As-tu regardé dans le miroir cette semaine et remarqué quelque chose de différent? Peut-être que tes cheveux poussent plus fort, peut-être qu'une brillance que tu n'avais pas vue depuis longtemps est revenue, peut-être que la chute a diminué d'une manière que tu n'expliques pas. Tu as peut-être mis cela sur le compte d'une coïncidence, d'un changement de saison, de l'effet d'un nouveau produit. Mais si je te disais que ce n'est rien de tout cela, et si ce signe sur ta chevelure était la première preuve physique d'une transformation spirituelle déjà à l'œuvre en toi, et que tu ne t'es pas encore arrêté pour comprendre ce que cela signifie, reste avec moi, car ce que je vais te révéler va complètement changer la façon dont tu vois ton corps, ton histoire et le moment que tu vis actuellement. Nous allons parler de science, nous allons parler de spiritualité, et nous allons parler de toi. Du poids que tu as porté pendant des années sans en percevoir le coût réel. Des nuits où tu t'es demandé où était passée ta force. Et de la raison pour laquelle ce qui se passe dans tes cheveux aujourd'hui n'est pas un accident. C'est un message. Mais avant d'aller au cœur du sujet, j'ai besoin que tu fasses une chose. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Car c'est le genre de contenu qui change les perspectives et tu voudras être là quand les prochaines vidéos arriveront. Commençons par le commencement. Parce que la science a déjà prouvé, sans contestation possible, le cheveu humain est l'un des registres biologiques les plus précis de ce qui se passe dans notre corps. Ce n'est pas une exagération de dire cela. Les médecins légistes utilisent des mèches de cheveux pour déterminer l'exposition à des substances sur plusieurs mois. Les toxicologues peuvent lire dans un échantillon de cheveux ce qu'une personne a consommé, quelles hormones ont dominé son organisme, quelles carences elle a portées. Le cheveu garde la mémoire du corps. Et qu'est-ce que le corps enregistre avec plus de fidélité que toute autre chose? Le stress. Il existe un phénomène appelé effluvium télogène. Ce nom technique décrit un processus que des millions de personnes en France vivent sans en connaître le terme. Cela fonctionne ainsi. Lorsque le corps traverse un stress intense, qu'il soit émotionnel, physique ou les deux à la fois. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Il passe en mode survie. Dans ce mode, il redistribue l'énergie. Il coupe l'approvisionnement en ressources vers les fonctions qu'il considère comme secondaires. Et devine ce qu'il considère comme secondaire. La pousse des cheveux. Les follicules pileux sont extrêmement sensibles au cortisol, l'hormone du stress. Lorsque les niveaux de cortisol montent en flèche et restent élevés pendant des semaines, des mois, ou comme c'est le cas pour beaucoup de gens après 35 ans, pendant des années, les follicules entrent dans un état de repos prématuré. Le cycle de croissance est interrompu. La production de kératine chute. Le cheveu devient fin, sans éclat, cassant. La chute augmente. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton corps qui crie en silence que tu portes plus que tu ne peux supporter. Maintenant dis-moi, tu reconnais cette période? Tu as traversé une phase comme celle-ci? Peut-être une perte, une séparation, un licenciement, une maladie dans la famille, une trahison, une accumulation d'années à essayer de tout gérer seul, tandis qu'à l'intérieur tu te dissolvais. Parce que si tu te reconnais, je veux que tu saches que ce qui est arrivé à tes cheveux durant cette période n'était pas une faiblesse.
c'était l'enregistrement fidèle d'une bataille réelle. Mais maintenant, sois attentif, car c'est ici que la conversation change de direction. Si le stress chronique fait tomber les cheveux, les rend ternes et les affaiblit, que se passe-t-il lorsque ce stress commence à être retiré? Que se passe-t-il lorsque le corps commence à sortir du mode survie? Les follicules se réveillent, le cycle de croissance redémarre. La production des protéines qui forment le cheveu augmente. Le cuir chevelu, qui était enflammé par la tension constante, commence à guérir. La brillance revient parce que le cheveu est à nouveau nourri de l'intérieur. La pousse devient plus épaisse parce que l'énergie qui était auparavant détournée vers le mode urgence est maintenant disponible pour construire. C'est littéralement ce qui se passe lorsque tu regardes dans le miroir et vois un changement. Ton corps sort de la guerre. Il sort de l'état d'alerte permanent. Et il te le montre d'une manière que tu ne peux pas ignorer parce que tu le vois tous les jours. Mais la question qui importe est, qu'est-ce qui cause ce changement? Qu'est-ce qui retire le stress qui s'était installé si profondément en toi? Et c'est ici que la science atteint sa limite, parce qu'elle peut mesurer le cortisol, identifier l'effluvium télogène, expliquer le mécanisme. Mais elle ne peut pas te dire pourquoi, exactement maintenant, le renversement se produit. Elle ne peut pas t'expliquer pourquoi. Après avoir porté ce poids si longtemps, quelque chose a commencé à bouger dans ton fort intérieur d'une manière que tu ne parviens même pas à nommer clairement, mais que tu sens avec certitude. Pour cela, il faut un autre langage. Il existe un passage dans le livre d'Isaïe, au chapitre 40, qui dit ceci: « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cela a été écrit il y a plus de 2500 ans. Et cela décrit toujours exactement ce qui se produit lorsqu'une personne ayant traversé un épuisement profond commence à être restaurée de l'intérieur. Renouveler la force, pas récupérer, pas revenir à ce qu'on était avant. Renouveler, c'est un mot différent. Renouveler implique quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant sous cette forme. Cela signifie que le processus de restauration ne vous ramène pas au point zéro. Il vous conduit vers un lieu que vous n'avez pas encore connu. Et ces cheveux plus forts, cette brillance qui revient, cette croissance qui a lieu maintenant, ce ne sont pas simplement des signes que vous êtes revenu à ce que vous étiez. Ce sont des signes que vous avancez vers un endroit où vous n'êtes pas encore arrivé. Mais je dois vous dire quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos de ce processus. Et si vous ne le comprenez pas, vous pourriez manquer le moment de ce qui est préparé pour vous. Restez avec moi. Laissez-moi vous poser une question directe. Ces derniers mois, avez-vous senti que quelque chose était différent dans vos relations? Pas nécessairement de façon dramatique, pas forcément avec des disputes ou des ruptures radicales, mais peut-être un éloignement naturel. Peut-être que cette conversation qui était autrefois courante avec une certaine personne semble maintenant forcée. Peut-être qu'un environnement que vous fréquentiez commence à vous donner une sensation étrange, une résistance que vous n'arrivez pas vraiment à expliquer. Soyez attentifs à ce signal, parce qu'il est directement connecté à ce qui se passe dans vos cheveux. Il existe une relation très étudiée entre le système nerveux autonome, celui qui régule vos réponses involontaires au stress, et les environnements sociaux dans lesquels vous évoluez. La théorie polyvagale, développée par le neuroscientifique Stephen Porges, explique que notre système nerveux évalue constamment l'environnement à la recherche de sécurité ou de menaces. Et il le fait d'une manière que l'esprit conscient ne perçoit pas toujours. Lorsque vous êtes dans une relation, dans un environnement de travail, dans un cercle social qui draine votre énergie constamment, même si rien d'explicitement négatif ne se passe, votre système nerveux enregistre cela comme une menace chronique. Cortisol élevé, mode alerte, follicules au repos, chute de cheveux. Lorsque vous commencez à vous éloigner de ces environnements, lorsque la vie commence à vous déplacer doucement hors de ce qui n'était jamais pour vous, le système nerveux commence à se recalibrer. Il commence à trouver la sécurité. Il commence à sortir du mode défense et le corps entier respire.
D'un point de vue spirituel, cela a un nom, la protection. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous éloignez de certaines personnes maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si certains environnements perdent l'attrait qu'ils avaient autrefois sur vous. Vous êtes gardés, vous êtes éloignés de ce qui vous coûtait plus que vous ne le perceviez. Et votre corps enregistre ce soulagement d'une manière que vous pouvez voir dans le miroir. Maintenant, je dois parler de quelque chose qui va toucher beaucoup de gens ici, et je veux que vous écoutiez attentivement. Vous avez traversé une phase où vous avez arrêté de prendre soin de vous. Pas de manière irresponsable, pas d'une manière que les autres ont facilement remarqué, mais d'une manière interne. Vous avez cessé de vous voir comme une priorité. Vous avez accumulé les besoins des autres avant les vôtres. Vous avez internalisé les critiques et les comparaisons au point que la voix qui vous jugeait a fini par sonner plus vraie que les paroles qui vous construisaient. Cela a un coût physique documenté. Lorsqu'une personne porte une honte chronique, une autocritique sévère ou un sentiment d'invisibilité, le corps répond avec les mêmes marqueurs physiologiques que le stress traumatique. Le cortisol monte, l'inflammation augmente. Les systèmes de régénération du corps, y compris ceux qui maintiennent les cheveux, sont compromis. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont publié des études montrant que l'autocritique chronique active les mêmes régions du cerveau que celles activées par une menace physique. Votre cerveau ne distingue pas entre un lion qui vous poursuit et une voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant. Il répond avec la même alarme de danger. Et vous avez porté cette alarme pendant combien de temps? Combien d'années vous êtes-vous réveillé? Et la première pensée a été ce que vous n'aviez pas encore résolu, ce que vous n'étiez pas encore, ce que les autres pensaient de vous, ce que vous avez perdu, ce qui allait mal tourner. Combien d'années votre système nerveux a-t-il commencé la journée déjà en mode défense? Ce n'était pas une faiblesse de caractère, c'était le résultat d'un cumul que tout être humain subirait. Mais maintenant, alors qu'une paix qui dépasse la compréhension commence à s'installer en vous, l'alarme est en train d'être éteinte. Et le corps répond. Je veux que vous fassiez une pause ici et que vous pensiez à une nuit spécifique. Une nuit où vous étiez seul, peut-être devant le miroir, peut-être allongé dans le noir, avec les pensées à volume maximum. Une nuit où vous n'alliez pas bien et vous le saviez. Mais vous n'aviez nulle part où porter cela. Une nuit où vous avez pleuré ou voulu pleurer, et vous avez demandé en silence si quelqu'un prêtait encore attention à votre vie. Vous avez été entendu cette nuit-là. Pas d'une manière qui est apparue sur votre écran, où quelqu'un vous a envoyé un message au bon moment, mais d'une manière qui commence à apparaître maintenant, dans les jours suivants, dans les mois qui sont venus, dans les petits changements que vous remarquez. Cette nuit n'est pas passée inaperçue. Elle a été enregistrée et la réponse est en train d'être construite en couches que vous commencez à voir. Le psaume 56, verset 8, dit quelque chose que très peu de gens connaissent par cœur, mais qui est l'une des déclarations les plus intimes de toute la Bible. Il dit « Tu as compté mes allées et venues, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton livre ?» Une outre pour vos larmes. Pas un seau, une outre, une chose petite, intime, précise. Chaque larme individualisée, séparée, gardée, ce n'est pas une métaphore négligée, c'est une déclaration qu'aucun détail de votre douleur n'est passé inaperçu. Et si chaque larme a été comptée, chaque cheveu aussi. Chaque cheveu tombé au moment de plus grand épuisement a été enregistré. Et chaque cheveu qui pousse maintenant plus fort est aussi suivi avec le même soin. Mais maintenant, je dois vous préparer à une partie que beaucoup de gens ne sont pas prêts à entendre. Parce que comprendre ce qui arrive va exiger un changement de narration que vous devez faire consciemment. La plupart des gens qui ont traversé une longue période d'épuisement, de perte, de lutte, développent, sans s'en rendre compte, une identité construite autour de la souffrance. Non parce qu'ils veulent souffrir, mais parce que la souffrance a été si présente si longtemps qu'elle est devenue familière. Elle est devenue ce que la personne connaît d'elle-même. Et lorsque la restauration commence à arriver, lorsque les choses commencent sincèrement à s'améliorer,
Le système nerveux, conditionné à attendre le pire, commence à chercher le danger au milieu de la bénédiction. Il commence à demander « Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que je me leurre? Est-ce que je vais perdre ça aussi ?» Cela a un nom clinique. On appelle cela l'hypervigilance post-traumatique. Et c'est l'un des plus grands saboteurs silencieux des personnes qui sont au bord d'un tournant. Spirituellement, ce schéma a un autre nom, l'incrédulité. Pas l'incrédulité arrogante de celui qui n'a jamais eu besoin de rien. L'incrédulité craintive de celui qui a déjà cru, déjà espéré, et a senti qu'il a été abandonné en chemin. C'est une blessure légitime, et elle a besoin d'être guérie avec le reste. Parce que voici ce qui est vrai. Vous ne perdrez pas ce qui est en train d'être construit maintenant, non parce que rien de difficile n'arrivera jamais, mais parce que le niveau de présence qui travaille dans votre vie maintenant n'est pas du genre à construire à moitié. Quand il renouvelle complètement. Quand il restaure avec un surplus. Ce que vous voyez dans vos cheveux n'est que la couche la plus visible. En dessous, quelque chose qui va durer est en train d'être construit. Le poids que vous portez encore sans le savoir. Je dois parler maintenant de quelque chose dont on ne parle pas avec la fréquence nécessaire, d'un type spécifique de fatigue que beaucoup de gens au-dessus de 35 ans en France portent et qui a tout à voir avec ce dont nous parlons ici. C'est la fatigue d'avoir été fort trop longtemps. Il existe une pression culturelle très spécifique au sein de la société française. Surtout pour celui qui est le pilier de la famille, pour celui qui est le plus responsable parmi les frères et sœurs, pour celui qu'on a toujours appelé guerrier ou guerrière, comme si c'était un compliment éternel et non un poids qui a été placé sur ses épaules quand on n'avait même pas la maturité pour le porter. Très tôt, on vous a appris que demander de l'aide est une faiblesse, que pleurer en public est une honte, que vous devez résoudre avant de ressentir, agir avant de traiter, retenir avant de lâcher. Et vous avez retenu pendant des années, pendant des décennies peut-être. Et le corps a enregistré chaque moment où vous avez retenu ce qui aurait dû être lâché. Chaque fois que vous avez avalé une émotion qui avait besoin d'être exprimée, le système nerveux a interprété cela comme une menace non traitée. Et une menace non traitée devient une tension chronique. La tension chronique devient une inflammation systémique. L'inflammation systémique devient exactement le type d'environnement interne qui compromet la santé des cheveux, de la peau, du sommeil, de la digestion et de l'immunité. Ce n'est pas une faiblesse de percevoir cela, c'est de l'intelligence. C'est votre corps, enfin écouté. Et maintenant que vous comprenez ce cycle, vous devez aussi comprendre qu'une partie de la guérison qui se produit en vous passe par l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire. Le vocabulaire de celui qui peut être fort et vulnérable en même temps. De celui qui peut demander de l'aide sans sentir qu'il échoue. De celui qui peut dire « je suis épuisé » sans que ce soit une défaite. Parce que lorsque vous arrêtez d'utiliser de l'énergie pour cacher ce que vous ressentez, cette énergie devient disponible pour construire, pour régénérer, pour grandir, littéralement. Ce qui change quand vous arrêtez de lutter contre le processus. Il y a une image qui apparaît beaucoup dans les Écritures et que je veux utiliser ici parce qu'elle est parfaite pour ce moment. C'est l'image du potier et de l'argile. Le potier ne travaille pas contre l'argile. Il travaille avec l'argile. Il connaît la nature du matériau. Il sait que l'argile a besoin d'humidité, de pression, de chaleur au bon moment. Il sait qu'un mauvais mouvement peut déformer la pièce. Il sait qu'il y a un temps pour façonner et un temps pour cuire. Et il sait surtout que la beauté finale de la pièce ne dépend pas de ce que l'argile comprenne le processus pendant qu'il a lieu. Cela dépend de ce que l'argile reste malléable dans les mains de l'artisan. Vous êtes en train d'être façonné maintenant. Et la partie la plus difficile à accepter est que façonner fait mal. La pression est réelle, la chaleur est réelle, la sensation d'être comprimé de tous les côtés est réelle. Mais cette pression n'est pas une punition, c'est une formation.
L'argile qui durcit avant d'être complètement façonnée ne peut plus recevoir la forme qui était prévue pour elle. C'est pourquoi la malléabilité importe. C'est pourquoi la résistance au processus prolonge ce qui pourrait être résolu plus rapidement et avec moins de douleur. Lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui est enlevé de votre vie, lorsque vous arrêtez d'essayer de ramener de force ce qui est emporté, lorsque vous arrêtez de questionner le timing et commencez à faire confiance à la direction, quelque chose change dans votre système nerveux. La tension d'essayer de contrôler l'incontrôlable se dissout, et le corps, qui utilisait de l'énergie pour maintenir l'état de défense, redirige cette énergie vers la régénération. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme active de confiance. C'est l'une des postures les plus courageuses qu'un être humain puisse prendre. Décider de faire confiance au processus même sans voir l'image complète. Et vos cheveux, qui sont le capteur le plus sensible que vous ayez, vont enregistrer cette décision. Vous ne vieillissez pas, vous êtes taillé. Je vais être direct sur quelque chose que la culture populaire se trompe beaucoup, surtout pour ceux qui ont 35, 40, 45, 50 ans ou plus. La société a vendu un récit selon lequel, à partir d'un certain âge, vous êtes en déclin. Que la jeunesse était l'apogée et que ce qui vient après n'est que de l'entretien. Que l'éclat de la vingtaine est l'éclat réel et que ce que vous avez maintenant est une version diminuée de cela. Ce récit est un mensonge complet et il cause des dommages réels. Des études longitudinales en psychologie positive montrent régulièrement que les niveaux de bien-être émotionnel, de sens du but et de satisfaction dans la vie ont tendance à augmenter avec l'âge, pas à diminuer, lorsque la personne a accès à des ressources de soutien et un sens de la signification. La sagesse qui vient d'avoir survécu à vos pires phases n'a pas d'équivalent dans la jeunesse. Le calme de celui qui a déjà perdu et reconstruit ne peut être simulé par celui qui n'a pas encore été testé. La profondeur que vous avez gagnée en traversant ce que vous avez traversé n'est pas une défaite, c'est un patrimoine. Le problème n'est pas d'avoir 40 ou 50 ans. Le problème est d'avoir 40 ou 50 ans en croyant que vous avez perdu quelque chose qui ne reviendra jamais, alors qu'en réalité, vous êtes au moment du plus grand potentiel de votre vie, si vous avez les yeux ouverts pour le voir. L'éclat qui revient dans vos cheveux n'est pas l'éclat de la vingtaine, c'est mieux que cela. C'est l'éclat de quelqu'un qui est allé au fond et qui est revenu, de quelqu'un qui a été testé et a résisté, de quelqu'un qui a une histoire qui vaut la peine d'être racontée et un but qui ne fait que commencer à se révéler avec clarté. Ne confondez pas renouvellement et régression. Vous ne revenez pas à ce que vous étiez. Vous avancez vers ce que vous êtes en train de devenir. Et cette version est plus forte, plus profonde et mieux préparée que n'importe quelle version précédente. Parlons de ce qui arrive, parce qu'une transformation de cette dimension n'arrive pas sans but. Vous êtes préparé pour une visibilité qui vous aurait intimidé auparavant. Pas une visibilité superficielle, pas la célébrité pour la célébrité, pas l'exposition pour l'exposition. Une visibilité avec un but. Il y aura des moments où vous entrerez dans des pièces où vous vous seriez senti petit avant, et vous sentirez un calme qui ne vient pas de l'arrogance, mais d'une paix qui a été construite au fond de vous à travers tout ce que vous avez traversé. Il y aura des conversations où vous parlerez avec une autorité qui n'est pas répétée. Elle viendra de l'intérieur. Elle viendra de quelqu'un qui est allé au fond et qui est revenu. Et les gens autour le sentiront, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Vous réaliserez que votre histoire, que vous avez tant voulu cacher par honte, est exactement ce qui touchera les gens qui ont besoin d'entendre qu'il est possible de survivre, de restaurer, d'être renouvelé. Mais pour que cela arrive, une chose doit changer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Vous devez commencer à parler de vous différemment. Je ne parle pas d'affirmations vides répétées devant le miroir sans connexion avec rien. Je parle d'une décision consciente d'arrêter de répéter les critiques qui ne sont jamais venues d'une source vraie. Arrêtez de faire écho aux voix qui vous ont diminué dans des moments de faiblesse.
Arrêtez d'utiliser vos pires phases comme définition permanente de qui vous êtes. Lorsque vous changez le récit interne, le système nerveux répond. Le niveau de cortisol répond. Les follicules répondent. Le corps entier répond. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neuroplasticité documentée. Vos pensées remodèlent littéralement les chemins neuronaux de votre cerveau et ces chemins régulent les réponses hormonales qui déterminent l'état physique de votre corps. Votre accord avec la guérison qui a lieu va accélérer le processus. Votre résistance va le retarder. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la physique. Je veux vous donner quelque chose de concret pour que vous quittiez cette vidéo et le mettiez en pratique encore aujourd'hui, pas dans une semaine, aujourd'hui. Premièrement, lorsque vous regarderez dans le miroir et remarquerez le changement dans vos cheveux, ne le rejetez pas, ne le minimisez pas, recevez-le. Dites à voix haute, même si cela semble étrange, merci pour cela. Pas parce que c'est un rituel magique, mais parce que l'acte de verbaliser la gratitude change la chimie cérébrale de manière mesurable. Des études de l'Université de Californie montrent que l'expression de la gratitude libère de la sérotonine et de la dopamine, des hormones qui régulent directement le cortisol. Vous faites littéralement un ajustement chimique dans votre corps avec 2 mots. Deuxièmement, identifiez un environnement ou une relation dont vous vous êtes naturellement éloigné ces derniers mois. Et au lieu de lutter contre cet éloignement ou de vous sentir coupable, observez simplement. Ne forcez pas la permanence, là où la paix ne réside plus. Ne vous expliquez pas excessivement. Faites confiance au fait que ce qui se détache parce qu'il le faut. Troisièmement, trouvez une promesse, une phrase, un verset, une déclaration qui résonne avec ce que vous vivez maintenant et répétez-la comme une encre lorsque la pensée d'hypervigilance apparaîtra, lorsque la voix intérieure demandera si cela va durer. Pas pour éliminer la question, mais pour avoir une réponse déjà préparée qui vient d'une source plus profonde que la peur. Certains regarderont cette vidéo et penseront « Ce n'est pas pour moi. Mes cheveux tombent encore. Ma situation est encore difficile. Je ne vois pas encore le tournant. » Si vous êtes cette personne, j'ai besoin que vous écoutiez ceci directement. Le processus que j'ai décrit ici ne commence pas lorsque la preuve apparaît. Il commence bien avant. Le follicule reste au repos pendant des mois avant de reprendre son cycle de croissance. Le corps commence à se recalibrer à l'intérieur bien avant que vous ne voyiez quelque chose à l'extérieur. Ce qui signifie que si vous êtes ici, si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, si quelque chose dans le titre ou la description a touché quelque chose en vous, il est très probable que le processus est déjà en cours. Vous n'êtes simplement pas encore à l'étape où la preuve apparaît. Ne rejetez pas parce que vous ne voyez pas encore. N'abandonnez pas le processus parce qu'il n'est pas encore visible. La graine est dans la terre bien avant qu'une pousse n'apparaisse. Et personne ne jette la terre avant que la plante ne pousse. Votre moment arrive. Et quand il arrivera, vous vous souviendrez de cette période sombre comme le temps où tout a été préparé. Laissez-moi vous parler d'une femme que je connais. Elle a 47 ans, vit dans le Lot-et-Garonne, a traversé un divorce difficile après 17 ans de mariage, a perdu son emploi dans la même période et a vécu chez sa mère pendant presque 2 ans en essayant de se reconstruire. Elle m'a dit que la partie qui la faisait le plus honte n'était pas la situation financière, ni de devoir demander de l'aide. C'était le miroir. Parce que les cheveux dont elle était toujours fière, épais, forts, longs, tombaient en quantité telle qu'elle pouvait à peine se regarder. C'était comme si le miroir confirmait ce qu'elle craignait le plus, qu'elle disparaissait. Elle est restée 2 ans dans ce processus. 2 ans qui ont semblé 10. Et puis, un matin ordinaire, elle a regardé dans le miroir et a remarqué un éclat différent à la racine. Pas une transformation dramatique, une petite chose. Mais elle m'a dit qu'elle a pleuré plus qu'elle n'a pleuré lors de n'importe quelle nuit de souffrance, parce que cette petite chose était la première preuve physique qu'elle revenait, qu'il y avait quelque chose en elle qui avait survécu et se reconstruisait. Aujourd'hui, elle a sa propre entreprise.
Elle a des relations qui la construisent. Elle a une paix qu'elle dit ne pas avoir eue, même avant le divorce, parce que la paix qu'elle a maintenant a été construite là où la souffrance a nettoyé. Et les cheveux, ils sont revenus plus épais qu'avant. Elle dit que le jour où elle a remarqué l'éclat était le jour où elle a cessé d'avoir honte de son histoire. C'est ce qui se produit lorsque la restauration atteint la racine. Je veux terminer avec quelque chose qui doit rester gravé en vous. Vous ne vieillissez pas dans la défaite, vous mûrissez dans la grâce. Ce n'est pas la même chose. Vieillir dans la défaite, c'est accumuler des années avec le récit que vous avez perdu plus que gagné, que vous êtes resté en deçà de ce que vous auriez pu être, que le temps est passé et vous a laissé derrière. Mûrir dans la grâce, c'est reconnaître que chaque phase, y compris les plus dures, surtout les plus dures, avait une fonction. Elle construisait quelque chose. Elle enlevait ce qui ne servait pas. Elle préparait le terrain. Le récit de déclin que vous avez cru est en train d'être réécrit. Pas par vous seul, par une intelligence qui connaît la fin depuis le début, qui sait ce qui est tissé dans votre vie pendant que vous êtes encore au milieu du processus, sans vision complète de ce qui est construit. Chaque cheveu plus sain est une phrase de cette nouvelle histoire en train d'être écrite. Chaque centimètre de croissance plus épaisse est une preuve que le processus avance. Chaque nouvel éclat est un reflet direct que quelque chose en vous est nourri d'une manière qu'il ne l'était pas auparavant. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la dignité. Ce n'est pas superficiel, c'est sacré, parce que le même Dieu qui a dessiné chaque cheveu avec intention précise est celui qui recalibre maintenant votre santé, vos hormones, votre repos, votre confiance et votre identité. Il termine ce qu'il commence, et il ne fait pas les choses à moitié. Vous êtes en train d'être renouvelé, pas restauré à ce que vous étiez avant. Renouvelé pour quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, et ce que vous voyez dans le miroir aujourd'hui n'est que la première page d'un chapitre qui vous coupera le souffle lorsque vous comprendrez l'ampleur de ce qui était préparé pendant que vous attendiez. C'est votre preuve. Ne la rejetez pas. Recevez. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.